Et salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle rétrospective. Et Là, ouais, je suis encore avec Antoine. encore? Encore et toujours, mon Dieu, mais Toujours. passe-nous véritablement la même personne ou deux personnes dissociées. On ne nous a jamais vus dans la même pièce pour le prouver en tout cas. Bref, ce soir, ou cette nuit, ou ce matin, ou cet après-midi, en fonction de Ah, qui regarde cette vidéo, on va parler de quoi? Mais, en fait, on pourrait dire plutôt de qui? c'est ça. Mais de qui? Mais de quoi? Eh ben, on On va va parler parler... d'un point intéressant de ta ludothèque. Oui, aujourd'hui, on va parler de Doctor Who. Et oui, car Doctor Who a une belle gamme. Il a sorti son phaser de Star Trek. Oh mon dieu. Oh mon dieu, mec, il a pas osé le faire. Je suis profondément maléfique. Je suis un béotien, je n'ai aucun respect pour quoi que ce soit. Je dirais même iconoclaste, tu vois. Enfin, Oh, oh carrément. là là. Ah Oh, ouais, c'est ouais. pas... Ah ouais. Ah, ça devient religieux. Mais voilà, trêve de blagues. Donc Doctor Who qui occupe, allez, on va dire un dixième de ta bibliothèque, je dirais comme ça, vu Ouais, de de nez. celle visible, ouais. Ouais, ouais. Ouais, de celle visible, bien sûr. Le reste, ça ne compte pas, on va dire. Alors, comment on fait cette fois-ci? On fait à peu près comme d'habitude? Ouais, on va rester Ou sur le pas? même plan habituel. Hein, Ok, d'accord. donc, moi, je propose de commencer par une histoire de la gamme. Hein. D'accord. Chez qui? Comment? Ouais, c'est Combien ça. d'éditions? Trouvable? Oui, non, peut-être. Hein, comme Ok. d'habitude. Ok. Ensuite, de quoi on parle, hein. Moi, j'aime bien expliquer quand même dans quel univers ça va se passer. Ouais, Surtout que là, c'est quand même un petit peu bizarre pour ceux qui connaissent pas. De toute façon, Ouais. même si on connaît, c'est bizarre. C'est vrai, c'est vrai. Puis après, bon, le système, hein, parce que le système de jeu, jeu de rôle, hein, système de jeu, c'est toujours bien d'en parler un petit peu. Mhm. Et puis après, je propose d'en parler de la gamme, des différents bouquins, qu'est-ce que ça contient, ce genre de choses. C'est ça. Ça Alors, te va du coup, ça me va. Pas de bonus pour cette émission. Non, j'y reviendrai un petit peu à la fin pour Ouais, expliquer pourquoi, mais vous pourquoi, n'avez voilà, pas besoin de il y a une bonne plus pour faire jouer. La gamme, elle est chargée. Elle est chargée. Chargé à bloc comme Antoine. Exact. Après 3 thermos de café. Et d'ailleurs, on va... commençons par l'histoire de la gamme. Alors, qui, quoi, quand, comment, où, quand, Ok. combien? C'est pas... Alors, la gamme, c'est une gamme actuellement chez Cubicle 7, éditeur Ok. britannique assez massif, hein, qui est connu pour actuellement éditer quelques jeux mineurs comme Warhammer, Ouais. Warhammer 40 000, Age of Sigmar. Vous savez, des petits jeux qui passent un petit peu inaperçus dans le Bah, c'est paysage. ça. Qui, on l'espère, perceront. Oui, voilà, on l'espère. Hein, c'est aussi eux qui avaient fait l'anneau unique, la première édition. Bref, vous comprenez, ils font pas dans les petites licences, les loustiques. Tout à fait. Voilà. Du coup, la gamme, elle a commencé en 2009. Oui, ça commence à dater un petit peu. Hein. Et le jeu en est actuellement à sa 4e édition. Voilà. La première édition était centrée sur le 10e Docteur. J'expliquerai le principe de différents docteurs, hein, si on comprend. Vous inquiétez pas, ça paraît un peu confus, mais tout est sous contrôle. Exactement. La situation. La deuxième édition était sur le 11e Docteur. Hein, on a changé de Docteur, du coup, une nouvelle édition. Ensuite, il y a eu une édition sur le jour du Docteur, hein, le fameux téléfilm qui célébrait les 50 ans de la série. Oui, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une très grosse série télé à la base. Oui, parce qu'elle a commencé dans les années 60. 63. 63, Eh ouais. le premier épisode. C'est ça. Voilà. Et puis il y a une dernière édition hein, qui est basée sur le 12e Docteur. Voilà, je vous montre. Hein. Mhm. Voilà. Et sachant qu'il y aura probablement une 5e édition, vu que l'éditeur vient de re-signer pour les droits pour encore la suite. Ok. Ça Bon. ne s'arrêtera jamais. Exact. De toute façon, cette série ne peut basiquement pas se terminer. Alors, ça me semble... Est-ce que ça existe en langue autre que la langue de Sylvester Stallone? Alors malheureusement non, car Doctor Who c'est une série qui est quand même très très imbriquée dans la culture britannique. C'est pas une blague, Ouais, ouais. Sachant qu'il y a quand même un épisode sur 3 qui se passe à Londres. Ouais. Voilà, c'est des références britanniques. Ça n'a jamais été traduit malheureusement dans aucune autre langue. On espère tous qu'un jour ça sortira en français, mais faut pas trop y croire. Bon par contre, Ok. la gamme est vivante, elle est facilement trouvable. Hein, Ouais. on mettra les liens, mais l'éditeur les propose tous en papier et au cas où en PDF En si PDF, vous n'avez aussi. pas envie ou la place de les ranger. D'accord. Il commence à y avoir pas mal de bouquins. De quoi Vous pouvez les voir là, il y en a quand même un il y certain. en a quand même 2-3, comme ça. Voilà. Ok. Bon, du coup, un peu d'espoir pour les trouver quand même dans Oui, le facilement. commerce d'une façon ou d'une autre. Alors,
on pourrait dire qu'il n'y a pas besoin de décrire l'univers, puisque je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous regardent qui doivent avoir vu la série, au moins en partie. Même moi qui n'ai pas aimé, j'ai regardé quand même les 2/3 de la saison 1. Donc on a globalement le pitch global, mais pour les gens qui connaissent pas, ou pour permettre de mettre cette émission sur de bonnes bases, est-ce que tu peux nous faire un topo sur l'univers? Comment est-ce qu'on peut expliquer Doctor Who en quelques minutes? Alors, en quelques minutes, pour faire simple, déjà, le jeu de rôle se base sur la série, et inverse, voilà, on va jouer dans le même univers, il n'y a pas de souci. Du coup, Doctor Who, ça narre les aventures d'un extraterrestre en apparence humanoïde, le Docteur. Un extraterrestre qui vient de la race des Time Lords, une race complètement pétée, complètement, le top du top, qui est une race antique, qui maîtrise le voyage dans le temps et l'espace. Rien que ça. Du coup, le Docteur est un membre de cette espèce, et il va vivre des aventures invraisemblables, flamboyantes, tristes, dangereuses, ce genre de choses, dans toutes les époques, dans tous les lieux, parce qu'il a un vaisseau un peu particulier, le TARDIS, qui a la forme d'une cabine téléphonique bleue. Oui, voilà, c'est pas les cabines, non, de la police, non, c'est Police Box. Voilà. Donc, vaisseau un petit peu particulier, parce qu'il a l'air tout petit, mais en réalité, il est beaucoup plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc déjà, à partir de ce moment-là, vous avez compris que ça va partir un peu dans tous les sens. Voyage dans le temps, dimension un peu chelou, alien extraterrestre avec une apparence humaine, mais quelques particularités. Il a 2 cœurs, multiples cerveaux, voilà, ce genre de choses. Il vit très vieux, parce que le Docteur, au moment de la série de 2005, plus ou moins le reboot, je reviendrai après, il a 900 ans. Rien que ça. Un petit jeune. Petit jeune, et il va vieillir, voilà. Normal, il va vieillir. Alors, grosse particularité dans cet univers, c'est que les Time Lords, quand ils meurent, et oui, ça arrive quand même, ils sont comme solides, mais bon, ils meurent, eh bien, ils se régénèrent. Il va y avoir souvent des effets pyrotechniques assez spectaculaires. Jaune doré, ça va pulser, voilà, vous mettez pas à côté, vous allez bronzer très vite. Le Time Lord va conserver ses souvenirs. La plupart, parfois il peut y avoir des petits ratés, les régénérations c'est pas toujours une science exacte, et il va changer de corps et de personnalité. Donc en changeant de corps, il peut même changer de sexe. Chez les Time Lords, c'est pas quelque chose de vraiment fixé, voilà. Et c'était une petite astuce à la base dans la série pour justifier le départ du premier acteur dans la série. Il n'en pouvait plus pendant le tournage. Du coup, il fallait le remplacer. Ils se sont dit, la régénération. Et du coup, ça s'est intégré dans la série. Et c'est ainsi qu'on va retrouver des personnages emblématiques, certains Time Lords, qui vont revenir souvent et toujours sous une autre forme. Donc voilà. Bon. Le Docteur est également accompagné d'humains, des compagnons, des humains qui vont l'accompagner dans toutes ses aventures. En général, il va y en avoir 1, peut-être 2, et jusqu'à 3, à certains passages. Et ça change assez régulièrement. Dans la série, il reste 2 ou 3 ans, et ça change. Il y a toujours un petit roulement. Parce que le Docteur finira toujours par revenir sur Terre. Son petit péché mignon. Et particulièrement à Londres. Londres ou Cardiff, ou bref, on reste... On est en Angleterre. On est vraiment dans l'Angleterre. Voilà, on est dedans. Donc, niveau ambiance, c'est des aventures, c'est coloré, ça va dans tous les sens. C'est volontairement kitsch. Donc si vous regardez un épisode que vous ne comprenez pas ce qui se passe, c'est normal, le ton kitsch, il est voulu. La série, elle a commencé en 63, du coup, les moyens de l'époque étaient ce qu'ils étaient. C'était pas une grosse production. Mais on a gardé les designs généraux des bestioles de 63, des années 60, jusqu'à maintenant. Bon, non, c'est un peu plus classe et tout. Regardez un Dalek de 63, et c'était quand même une poivrière géante avec un balai à chiottes en guise d'arme. Ça a toujours à peu près cette gueule-là. Oui, mais en plus méchant maintenant. Voilà, c'est beaucoup plus méchant. Du coup, voilà, on va croiser également des espèces extraterrestres ultra dangereuses, comme les Daleks qu'on a mentionnés, qui sont sans doute la pire cochonnerie qu'on a inventée dans l'SF, je pense. C'est abominable, ce truc-là. Les Cybermen, les Weeping Angels, les Zygons, les Centauriens, les Siluriens, bref. Ou d'autres Time Lords aussi, parce qu'il y a d'autres Time Lords qui aiment bien foutre le bazar. D'accord. Voilà. En gros, l'univers. Beaucoup de voyages, beaucoup d'événements merveilleux. Il y a un Sense of Wonders qui est vraiment très marqué dedans. Et puis un ton volontairement non violent. Voilà. On est dans ça, c'est l'un des axes. Un ton optimiste, non violent, et puis
clairement, il y a un message de tolérance qu'on va retrouver très souvent dans la série. Souvent, la plupart des problèmes peuvent être résolus quand même par la discussion. Écoutez-vous, bon sang. Bien. Mais du coup, dans l'univers, qu'est-ce qu'on joue? Alors, est-ce qu'on joue forcément des docteurs? Est-ce qu'on joue des personnages de la série? Est-ce qu'on joue que des compagnons, que des humains ou des Daleks? Alors, en tout cas, le jeu de rôle va nous permettre... on va pas jouer des Daleks. Hein. On va pas, sinon le roleplay va être assez limité, je pense. Bah, pour des parties de 20 minutes, c'est très bien, je pense. Oui, bon, ça va faire mal à la gorge. Hein. Voilà. Non, alors le jeu me propose plusieurs possibilités. On peut jouer des personnages de la série, parce qu'on a les profils de tous les personnages de la série dans la gamme. D'accord. On peut tout à fait y avoir un docteur. Hein. Actuellement, il y a 13 docteurs. Un peu plus en réalité, il y en a 15, mais je ne veux pas spoiler, c'est compliqué. Enfin bref, il y a ça et un nombre de docteurs limité, voilà. Et puis ses compagnons. On peut jouer ça, hein, en refaisant un épisode de la série ou façon épisode avec le docteur, ses compagnons. On peut, si on a envie, ne jouer que des humains. On peut tout à fait faire un épisode, un scénario épisode, sans Time Lord. Parce qu'il y a d'autres personnages aussi dans la série qui sont capables de voyager dans le temps et l'espace, et donc de servir de moteur. Voilà, on peut jouer que des Time Lords si on a envie. C'est possible. Alors c'est déconseillé parce que ils sont un peu craqués quand même, donc c'est compliqué. C'est compliqué. C'est tout à fait possible. En fait, les possibilités elles sont quasi illimitées. On peut jouer des aliens, c'est tout à fait possible. Hein. Il y a des aliens qu'on peut jouer. Dans la série, on voit même régulièrement des presque compagnons extraterrestres dans l'équipe. Ouais. Qui sont vraiment très bizarres. Voilà. Le groupe des paternosters, hein, il y a quand même une patate psychopathe et une femme lézard. Ok, bon, voilà. Mais écoute, pourquoi pas. Bon, on peut jouer pas mal de choses quand même. Bon, on peut jouer énormément de choses. Ou créer son propre Time Lord. Hein, c'est ça. Ok. Donc ça, ce qu'on joue, quel est l'univers, etc. Bon, ça faisait un topo en moins de 2 heures, c'est déjà bien, compte tenant la licence. Hein, voilà. Maintenant, le système. Est-ce que le système est aussi alambiqué que l'univers de Doctor Who, de la réincarnation, de la régénération, etc. Comment ça se passe? Alors, le système en lui-même, le système Vortex, voilà, c'est le même système, hein, tel le Vortex temporel qu'on retrouve dans la série. Alors, c'est un système super simple, hein, vous allez pouvoir voir la fiche de perso qu'on va vous montrer à l'écran, vous allez voir, c'est très, très léger. Hein. Donc, la mécanique de base, c'est on va lancer pour un test 2 dés à 6 faces, ce n'est que du D6. Donc ça, c'est juste ça. 2 dés à 6 faces, on va rajouter la valeur de l'attribut et la valeur de la compétence, si on a la compétence. Okay. On additionne tout ça, et il faut dépasser une valeur imposée par le MJ. Okay. Donc, on est vraiment dans une mécanique de base très classique, très simple. Ok. On va avoir l'aide aussi de certains traits, hein, des traits positifs ou négatifs, hein, avantages, désavantages, qui vont nous offrir de petits bonus dans les tests. Hein. Je peux avoir plus 2 parce que j'ai un trait charmant, du coup j'ai plus 2 pour convaincre les gens. Inversement, je suis pas super agréable à regarder, ou je suis carrément extraterrestre, du coup j'aurai moins 2. Il y aura d'autres avantages, un peu genre, ça peut aller jusqu'à je suis immortel. Voilà, je ne peux pas mourir. Mais il y en a dans la série qui font ça régulièrement, vous inquiétez pas, c'est totalement normal. Ça ne cache pas de faire des parties complètes avec. Et le gros truc très intéressant, parce que cette mécanique, on a l'impression que ça va favoriser les Time Lords. Parce que, en termes de stats, les humains, ils vont avoir des attributs qui vont tourner autour de 3, peut-être 4, avec des compétences qui vont monter jusqu'à 3. Ce qui est pas mal. Sauf que les Time Lords, un attribut à 8 ou 10, c'est classique. Sans compter des compétences qui peuvent monter à 6, 8 à la création, qui sont vraiment très 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 puissants. Donc on a l'impression vraiment d'un gros déséquilibre. C'est là que va intervenir la mécanique centrale du jeu, ce qu'ils appellent les story points. Ouais. C'est une réserve de points que chaque personnage va avoir, qu'on va pouvoir dépenser pour obtenir des effets divers et variés dans la partie. Ça peut être des effets mécaniques très simples. Je dépense un story point pour lancer 2 dés supplémentaires à un test. Avant le test, hein. Donc, toujours sympa, et plus je vais en dépenser de story points, plus je vais lancer de dés. Donc, c'est vraiment le test que je vais réussir. Je peux décider de dépenser des points pour modifier mon niveau de réussite. Par exemple, j'ai fait un échec critique, je peux dépenser des points pour faire passer en échec simple. D'accord. Pour dépenser plus pour arriver à réussite simple. Réussite supérieure. Bon, je ne pourrais pas obtenir avec ce système la réussite spectaculaire. Ça, malheureusement, ça, c'est les dés ou rien. Je peux prendre aussi moins de dégâts
Et oui, parce que souvent on meurt quand on nous tire dessus. Vous savez, c'est ce qui arrive dans la vraie vie. Ouais, Voilà. c'est- Du coup, on c'est- a envie de prendre moins de dégâts, et bien, on va dépenser des story points. Et l'utilisation, peut-être pour moi la plus intéressante, même centrale, c'est de pouvoir intervenir dans la narration en rajoutant des éléments. Et plus je vais dépenser de story points, plus je vais bouleverser l'univers autour de enfin, la narration, voire même l'univers. Je vais dépenser un point, en fait, il y avait une porte ouverte, il y avait une porte à ma gauche pendant que j'étais en train de fuir qui va me permettre de m'enfuir du dangereux Dalek qui est en train de me poursuivre. Simple, efficace, histoire de gagner un peu de temps dans l'histoire. Je peux dépenser plus de points pour dire « Ah, j'ai été menotté !» Bah non, je vais dépenser 2-3 points et j'ai aussi à me détacher. Voilà, ce genre de choses. Jusqu'à, après, ça va être, je fais apparaître un allié, j'ai l'objet qu'il me fallait dans la poche. Et puis, ça peut aller à des événements vraiment majeurs, comme ce qu'on va appeler un événement Bad Wolf. Alors, si vous ne connaissez pas la série, je ne vais pas vous spoiler. Par contre, si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle. C'est vraiment des événements majeurs qui vous bouleversent la scène, le scénar, la campagne, l'univers. Ok. Bon, du coup, tu jettes à la poubelle ce que tu avais préparé en tant qu'MJ, en fait. Oui, après, il faut toujours s'attendre à ce qu'un joueur puisse le faire. Par contre, Oui, il faut oui. s'attendre à ce que... Bon, après, il y aura plein de conseils pour ne pas le faire trop souvent. Et voire même l'effet le plus puissant, rebooter l'univers. C'est arrivé dans la saison 5. D'accord. Donc, faut pas s'étonner, ça peut arriver, ce genre de choses. Ça peut arriver souvent même. Vous inquiétez pas, c'est Doctor Who. Donc, comment ça équilibre en fait ? Eh bien, c'est là que c'est super intéressant parce que les humains, ils ont énormément de story points à la créa, jusqu'à 12. Du coup, D'accord. s'ils les craquent tous en une fois, ils peuvent, tout en le justifiant, hein, quand même, dans la scène. On peut pas dire « Hey, je reboot l'univers en claquant des doigts ». Non. Faut quand même y mettre un petit peu du sien, faut que la scène le permette. Hein, voilà, on va mettre ça en scène avec le MJ. Voilà, ce genre de choses, ça coûte très cher. Faire un Bad Wolf, ça va coûter jusqu'à 9 points. C'est énorme. Mais les Time Lords, ils en ont pas beaucoup en fait, parce que plus on a des stats élevés, plus on a des gadgets totalement craqués, comme un tournevis sonique, ou un manipulateur de vortex, ce genre de choses, ou un TARDIS, hein, notre petit TARDIS perso, ça fait baisser notre valeur de story point définitive. Ce qui fait que le docteur, le très puissant docteur, qui est quasiment l'un des Time Lords les plus puissants, les plus expérimentés de l'univers, il n'a que 8 story points en tout. Il pourra intervenir dans la narration, mais ne sera jamais à même de faire les événements majeurs, en fait. C'est toujours les humains basiques, hein, qui en général viennent de Londres. C'est un petit quartier un peu défavorisé, un peu limité, mais c'est eux qui vont faire vraiment le gros du travail. Et c'est ça que je trouve fabuleux dans ce système. Ok. Ça équilibre. C'est cool. Très bien. Ça me rappelle pas mal ce qu'il y avait sur Buffy RPG, Buffy contre les vampires RPG. Et ouais. T'avais le chasseur ou la chasseuse qui était bardé de points mais qui avait moins de points de chance. Et les autres qui avaient des points de chance, je crois que c'était ça. Il y avait un truc comme ça, voilà. Et c'était à peu près ça. Ok, d'accord. Ouais, voilà. Après, voilà, on va pouvoir dépenser en cours de partie des story points pour avoir des gadgets, genre... Je me suis crafté un tournevis sonique ou tout autre appareil bizarre que vous avez pu voir dans la série, ou que vous avez envie d'inventer. Il n'y a aucune limite de ce côté-là, ça va vous coûter. Des points. Okay. Comme vous pouvez le voir sur la fiche de perso, il n'y a pas de gestion des points de vie. On ne fait pas ça. En fait, en cas d'opposition, on fait un jeu en opposition, et le perdant va perdre la différence en points d'attribut. Sa valeur d'attribut va diminuer. D'accord. Parce qu'elle a un chiffre et une valeur en points à côté. On va perdre des points. Si l'attribut arrive à 0, mon personnage est hors jeu. Voilà, si j'ai 0 en intelligence, je suis un peu pas bien. J'ai été sonné ou un truc comme ça. Si c'est en apparence, je suis défiguré, définitivement, momentanément. Bon, bref, c'est celle qui verra ça, hein, ce genre de choses. Par contre, si ma force, ma strength arrive à 0, là par contre, je suis mort. Donc c'est sur ces 7 attributs que va se gérer le combat. D'accord. Alors, du coup, tu disais en début de vidéo que c'était non violent. Oui. Et là, oui. Du coup, et là, je parle de combat. Un système de combat. Du coup, parle de combat. Qu'est-ce que il y a un système de combat. Alors, comment ça se passe ? Le jeu vous autorise à jouer des combattants, de sortir une arme et de tirer sur le Cyberman qui passe par là. Vous pouvez. Dans la série, on le voit de temps en temps. Mais là où ça va se jouer vraiment, c'est que le jeu propose un système d'initiative, pour moi, innovant. En fait, moi, je ne l'ai pas retrouvé ailleurs, et il va vraiment donner le ton à la série. On est dans une scène d'action, voilà. Encore une fois, le docteur, ses compagnons sont tombés face à un Dalek. C'est la mouise. Qu'est-ce qu'on fait ? Chaque joueur va dire ce qu'il veut faire, il va donner son intention.
Moi, je veux lui tirer dessus. Moi, je veux m'enfuir. Moi, je vais le baratiner. Et moi, je vais tenter un truc en bidouillant les câbles à côté. Et bien, il y a un ordre prédéfini. Une fois qu'on a donné chacun notre intention, les premiers à agir, c'est ceux qui vont parler. Toujours. D'accord. Ce qu'on retrouve en fait souvent dans la série. On est menacé et souvent le docteur fait on va baratiner, on va gagner du temps. Et du coup, on ne tire pas dessus tout de suite. Ensuite, ça va être ceux qui bougent, genre ceux qui s'enfuient. Voilà. Ce qui fait que si je veux m'enfuir d'une baston, j'y arriverai toujours. C'est tout bête. Mais du coup, si j'ai pas envie de me battre, il y a que ceux qui veulent se battre qui vont s'en prendre plein la tronche. Ensuite, ça va être ceux qui veulent bidouiller quelque chose, hein. Je vais changer les câblages, je vais trafiquer le téléporteur justement du vaisseau pour envoyer le Dalek dans le soleil, parce que c'est peut-être la seule chose capable de le calmer. Et puis en dernier, ceux qui veulent se battre. Voilà. Et en général, c'est en simultané. D'accord. Tous ceux qui se battent, ils se tirent dessus ou se tapent dessus en simultané. En même temps. Du coup, je vais faire quelques dégâts, je fais mon jet en opposition, hein. Je peux faire quelques dégâts à l'adversaire, il va m'en faire quelques-uns ou me tuer, ce genre de choses. Sachant que dans le jeu, une arme à feu actuelle va faire à peu près 4 points de dégâts d'attribut à l'adversaire. Ce qui quand même, c'est une arme à feu. On peut survivre, ça fait mal. Un tir de phaser Dalek, c'est classé comme létal. En fait, il n'y a pas de valeur de dégâts, tu es mort. Sachant que quasiment toutes les races aliens, les armes sont classées dans létal. C'est-à-dire qu'il faut juste qu'il fasse une réussite lamentable pour que les dégâts ne soient pas létaux. Qu'il t'en fasse plein, mais ne te tue pas. Ok. Du coup, on vous incite un petit peu à éviter le combat. On peut le faire, mais vous le ferez qu'une fois. Ou dans scène dramatique. Mais... Bref, on est vraiment dans un système qui nous pousse à baratiner, à discuter, plus roleplay que combat. Bon. C'est cool. Bon, c'est bien. On a un système de combat... un système de résolution de conflits bien adapté à la série, ce qui fait plaisir. C'est pas toujours le cas en plus. Donc, du coup, puis bon, voilà, c'est que ça change et ça permet d'avoir une ambiance très différente. Par exemple, si vous avez fait une grosse campagne d'un jeu avec un univers très friendly, hein, comme Cult ou Warhammer 40 000, voilà, c'est ça. Cthulhu, vous avez envie de faire l'opposé. Un petit Doctor Who, ça sera. C'est chill. Voilà. D'accord. Alors, comme je disais, cette gamme occupe environ un 10e, un 11e de ta ludothèque apparente à la caméra. On peut voir qu'il y a 3... Alors, en plus du livre de base qui est à côté de toi, il y a 3 couleurs de bouquins. Donc, tu as des rouges, tu as des bleus foncés. Oui. Et tu as des bleus Doctor Who avec le logo Doctor Who qui apparaît en filigrane sur les tranches des bouquins. Et oui, alors ça, c'est les bouquins introuvables actuellement. Voilà. Il y en a eu certains, par contre, je les ai pas parce qu'ils sont plus édités et en général, bien sûr. S'ils n'ont pas été édités, c'est qu'ils ne sont pas considérés comme fondamentalement intéressants par l'éditeur. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette gamme? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'air d'avoir plein de choses. Il y a beaucoup de choses. Alors moi, je vais commencer, on va parler du livre de base quand même, hein, qui contient toutes les informations pour créer un personnage, les règles du jeu, basiquement que je viens de vous expliquer. Hein. Il va y avoir un petit bestiaire, quand même, la plupart des bestioles sympathiques. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, c'est Peter Capaldi, le 12e docteur, hein, on change de docteur, du coup, chaque fois. Du coup, là, on va voir des bestioles plutôt centrées sur les épisodes que lui a vécu. Ok. Bref, j'y reviendrai après, parce que les autres bleus, là, on parlait des autres docteurs. D'accord. On va voir toutes les règles du jeu, comment twister un petit peu les lois de la physique, hein, il le dit. Comment gérer le voyage dans le temps. C'est tout bête, mais comment je gère le paradoxe temporel, parce que c'est le genre de choses que vous allez faire. Ne vous inquiétez pas, vous allez le faire avec le sourire. Même si le Time Lord vous dit, faut surtout pas le faire. Parce que le docteur fait globalement tous les 2 épisodes. Oui. Mais il va le corriger. Mais c'est, voilà. Ne me recopiez pas. Il va y avoir également à la fin 2 petits scénarios, histoire de nous mettre en jambe. C'est très sympa. Il y a aussi pas mal de pré-tirés. En fait, ce sont les fiches de personnages des personnages vus dans les saisons avec le 12e Docteur. Donc, dedans, je vais avoir Clara Oswald, ce genre de personnage. Et il va y avoir également Robin des Bois, par exemple. Parce que c'est des personnages rencontrés aussi dans le temps. D'accord. Ok, donc même les protagonistes historiques, en fait. Historiques, voilà. Voilà. Parce que dans le jeu, vous pouvez tout à fait vous balader et prendre quelqu'un d'une autre époque et le ramener avec vous. Ça passe. Il n'y a pas de problème. C'est déjà arrivé souvent dans la série. Ok. Voilà, non mais ça va un petit peu loin. Alors, niveau prix, hein, on est dans du $50, c'est du 42 livres. C'est british.
Ouais. Il est trouvable à peu près à ce prix-là. Mhm. Lui, celui-là est très facile à trouver. On le trouve encore sur pas mal de boutiques qui font de l'apport. Sinon, Ouais. chez Cubicle 7, il est disponible. Il n'y a pas de problème. Ok. Bon, il y aura sans doute comme j'ai dit, il y aura Ouais, sans doute ouais, une ouais. nouvelle version avec Jodie Whittaker, la 13e Docteur. Mais Mhm. ça sortira dans plusieurs mois, voire sans doute l'année prochaine. On a encore un petit peu de temps. Ok. On va juste attendre à peut-être un petit lifting des règles, comme ça Ouais. arrive à chaque fois. Ouais. Et c'est Changer ça. la maquette, 2-3 détails, mais ça change pas fondamentalement le jeu. D'accord. Alors, pour le reste des Oui, des pour les autres trucs, ils sont là. suppléments, Voilà, t'as séparé ça du coup, comme la bibliothèque, t'as séparé ça en 4 blocs. Voilà, bon, il y avait 4 blocs parce qu'il y avait le livre de base. Alors, il y a le bloc rouge, enfin les rouges, Ouais. qui sont là. Alors les rouges, il y a plusieurs scénarios dedans. En fait, en général, ce sont des recueils de scénars, des conseils, Mhm. le guide du MJ, ou des Mhm. guides d'une époque particulière. Ok. Voilà, c'est plus général. Une époque d'un docteur ou d'une époque Non, c'est en historique. général. Ah, d'accord, Une époque d'accord, historique. Par exemple, il y en a un, le Paternoster Companion, Mhm. investigateur qui va vous parler du Londres victorien. C'est une époque qu'on retrouve très très souvent dans la série. Voilà, du coup, il y a même eu des personnages emblématiques qu'on va retrouver. Voilà, il y a ça. Ok. Et après, il y a 2 petits suppléments un petit peu à part qui viennent des éditions précédentes Ouais. qu'ils ont rééditées, mais qui nécessitent d'avoir une petite connaissance quand même des épisodes dits classiques. Ok. Donc sortis entre 63 et 2005. Ah oui, ouais, classique. Parce qu'en ok. fait, la série Doctor Who est divisée en 2 parties. La première partie qui a commencé en 63, qui a fait 26 saisons, avec 7 docteurs différents. Ah oui, non, mais ça cravache à l'époque. Hein. Ça, c'est ce qu'on va appeler la période classique. Elle s'était arrêtée. Il y a eu un téléfilm en 96 qui nous a présenté le 8e Docteur. Mhm. Et puis il y a eu une grande pause. Et c'est revenu en 2005 avec le 9e Docteur, et elle continue encore actuellement. Et là, on a eu droit, nous, à la 12e saison. Donc on est déjà à 28 saisons, sans compter les audiobooks, les romans et tout. Bref, c'est un univers foisonnant. Et les spin-offs. Et oui, il y a eu des spin-offs. Il y a On eu y reviendra plus tard. Ça ne s'arrête jamais. Bon, bref, ces 2 petits suppléments, voilà, eux, ils demandent d'avoir des connaissances des classiques. On vous leur explique, mais ce serait dommage de vous faire un petit peu... Ouais. Spoiler certaines histoires. C'est- Certaines bien sont vraiment bizarres quand on a vu que les derniers épisodes. Et puis la grosse gamme avec écrit Doctor Who dessus, c'est les sourcebooks des 12 docteurs que je vais vous expliquer là. Ok. Du coup, je vais commencer par les rouges. Voilà. Ouais. Voilà. Alors dans les rouges, il y en a plusieurs. Hein. Il y a All the Strange Creatures, qui est un bestiaire en fait, qui va combler celui du livre de base. Il y a beaucoup de bestioles vraiment dans cette série, du coup, c'est bien de varier, de pas mettre un Cyberman encore ou un Dalek pour la 8e fois. Voilà, c'est bien, mais c'est bien, mais à petite dose. Mm. Puis, Ouais, surtout le Dalek, hein, c'est... Oui, mais en général, c'est une fois. Voilà. Après, on n'a plus du tout envie de les rencontrer. Voilà, donc un peu de variété, des nouvelles créatures, des créatures qu'on a vues dans la série, mais parfois dans un seul épisode. Mais voilà, c'est toujours intéressant de varier un petit peu. Voilà. Ensuite, il y a le Games Master Companion, le guide du MJ. C'est tout bête. Okay. Qui va donner des idées comme aide. comment mettre en scène un scénario dans l'esprit de la série. Et en fait, il est bourré de bons conseils. Et même des idées comme, parce que les PNJ ont également des story points qui vont pouvoir dépenser pour foutre le bazar. Et bien, il va avoir des conseils comme comment eux vont les dépenser. Comment un PNJ mineur dépense ses story points. En général, pourquoi faire plus de dés, modifier la narration, ce genre de choses. Et puis les PNJ majeurs, hein, genre The Masters, à tout hasard. Comment? Parce que c'est des persos qui vont arriver ils vont avoir entre 8 et 12 story points. On parle du PNJ majeur, le grand méchant, quoi. Voilà. Comment gérer un pool monstrueux de points. Bref, énormément de conseils que je conseille, parce que franchement, la série n'est pas le jeu n'est pas forcément très simple à mettre en scène, hein, avec son format un peu particulier. Supplément, pour moi, très intéressant. Ouais. Ensuite, il y a All of Time and Space, qui est un recueil de 3 scénarios. Il y en a un qui va se passer globalement dans les Arthuriades, pour faire simple, c'est assez rigolo. Un sur une station spatiale vraiment bizarre, avec un secret étrange à la fin, comme d'habitude. Voilà, puis un peu plus classique. J'ai pas envie de trop vous les spoiler, mais... Oui, bien sûr. Ouais, non, on va pas... C'est très facile de faire de scénario d'ordre, voilà, ils sont déjà tout faits, et pour les avoir fait jouer, honnêtement, ça tourne tout seul, rien à faire. Ensuite, on va voir 3 autres suppléments, un petit peu à part dans cette catégorie rouge. Le Paternoster Investigator, celui que tu disais sur la... qui va parler donc du Londres victorien, qui va nous parler donc des thèmes Londres, dans l'ère victorienne. C'est quoi les thèmes de la société? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les
personnalités historiques de l'époque, avec lesquelles on va pouvoir jouer, et celles qui ont déjà été mentionnées dans la série. Voilà. D'accord. Parce que c'est... En même temps, on est à pas loin de 38 saisons. Au bout d'un moment, on a quand même vu pas mal de monde dans l'histoire. Donc, est-ce qu'on a déjà croisé Sherlock Holmes? Oui ou quoi? Et puis, ça peut être fictif ou pas. On peut tout à fait se rendre compte que Sherlock Holmes, en fait, il a vraiment existé. Ou pas. Ouais, la série... Oui, tant qu'à faire, à partir du moment où tu as des poivrières qui volent, qui envoient des lasers, pourquoi pas Sherlock Holmes, en fait. Et puis, vu qu'on reboot l'univers régulièrement, ouais, tout à fait. Ça peut changer d'un cours à l'autre, voilà. Ok. Donc c'est sympa et va permettre également de jouer des personnages dans l'ère victorienne. On peut tout à fait faire une campagne complète en 1890 à Londres. Il n'y aura pas forcément de voyage dans le temps. Mais on va gérer les problèmes d'extraterrestres qui se sont pointés et qui foutent le dawa. Ce qu'on retrouve justement avec l'une de ces équipes. De toute façon, vous allez voir sur les couvertures que vous voyez devant vous. Ensuite, il y en a un autre, c'est le The Black Archives, en fait, qui va traiter d'une autre organisation, UNIT. Grosse organisation, en fait, c'est la division... c'est les Men in Black de l'ONU. Oh, ok. En fait, c'est l'organisation vraiment de l'ONU qui gère les menaces aliens. Parce que l'ONU, au bout d'un moment, quand vous avez vu la série, que globalement, il y a une invasion alien à chaque Noël à Londres, au bout d'un moment, on finit par comprendre que ça va pas. Les aliens, ils existent, c'est bon, faut le gérer. Okay. Mais Docteur a même un employé de l'organisation, même s'il l'a oublié. Il oublie beaucoup de choses, on dirait moi. Ouais. Voilà, donc là c'est la version moderne, il y aura 2 versions d'Unit, ça c'est la version vraiment moderne, qui est plutôt dans le secret, dans les services secrets, ce genre de choses. Et puis les archives noires, justement, le lieu où on cache tous les objets dangereux qu'on a confisqués. Et il y a beaucoup de choses. D'accord. Donc, et puis, permet de jouer des persos de cette organisation. Du coup, on va changer un petit peu l'ambiance du jeu. Et le troisième, qui étonnamment me plaît beaucoup, The Silurian Age. En fait, on va parler des Siluriens, ces hommes reptiles qui vivaient sur Terre et qui sont partis un petit peu partout, et qui vivent avec des dinosaures. Et oui, si vous voulez des dinosaures dans un vaisseau spatial, c'est le supplément qu'il vous faut. Mais littéralement, vous voulez chevaucher un Triceratops sur une station spatiale, c'est le supplément qu'il vous faut. D'accord. Étonnamment, je l'aime beaucoup, ce supplément. Donc voilà, à chaque fois, ça va changer l'ambiance de ce qu'on peut faire. De ne pas se limiter à juste un Time Lord, son TARDIS, et on voyage. D'accord. Donc après, je vous ai parlé des 2 autres un petit peu bizarres. Donc il y en a un, c'est The Time Traveler Companion. Donc un supplément qui va parler de manière beaucoup plus précise des Time Lords, de ce qu'on va appeler les Sions. Donc ces hybrides humains Time Lord. Donc, d'accord. C'est un personnage emblématique de la nouvelle série, donc j'ai pas trop envie de spoiler si vous ne l'avez pas encore vu. Ou ça peut être aussi d'autres voyageurs temporels. Il y en a eu beaucoup. Jack Harkness, pense à toi. Voilà, ces personnages qui voyagent régulièrement. Mais après, on va voir la société Time Lord est décrite en long, en large, en travers. Qui sont ces grandes personnalités? C'est pour ça que si vous n'avez pas vu les épisodes classiques, vous comprendrez pas. Je vous spoil un peu, mais au début du reboot de 2005, il n'y a plus de Time Lord. D'accord. Voilà, il y a eu un événement cataclysmique, la guerre temporelle, et à ce moment-là, le Docteur est le tout dernier Time Lord en vie dans l'univers. Oui, ça commence pas de la manière la plus rigolote qui soit. C'est abordé assez vite dans la saison 1. Ah, mais c'est expliqué quasiment dès le premier épisode. Voilà, c'est de mémoire, c'est acté. C'est pas un spoil, c'est le pitch de cette nouvelle série. Vous inquiétez pas, ça change, parce que Doctor Who. Ouais. Oui, non, peut-être. On verra. Donc voilà, ça va traiter d'espèces, ce personnage emblématique, Rassilon, Omega, le Monk, des choses comme ça, bref, la Rani, tout. Le matos des Time Lords, parce que si vous avez envie de jouer durant l'époque classique, les Time Lords étant encore là, on peut jouer avec leurs gadgets absolument fabuleux. Pour eux, un TARDIS ou un tournevis sonique, c'est le gadget, comme on dit sur Wish, voilà, c'est sympa, ça fait de la lumière, ça fonctionne, mais on a fait mieux, quoi. Et puis, une description aussi de tous les phénomènes temporels que l'on a pu rencontrer. Et il y a de tout. Oui, le paradoxe temporel, c'est bien, mais il n'y a pas eu que ça. Je ne vais pas en parler là parce que certains sont vraiment très bizarres. Mais bref, ça ouvre de nouvelles possibilités. Un supplément que je ne conseille que si vous voulez vraiment approfondir votre connaissance des Time Lords et que vous avez envie de jouer avec, sinon, inutile. Okay. Bon, il y a les règles de TARDIS. On peut créer son TARDIS, parce qu'on a un véhicule, le TARDIS, qui a sa propre personnalité, pour ainsi dire. Le livre de base en propose un par défaut, celui du Docteur. On peut reprendre, pas de problème. Mais on peut tout à fait le faire de A à Z.
avec plus ou moins de ratés. Parce que c'est pas le véhicule le plus fiable qui soit. C'est très puissant, mais c'est têtu. Voilà. C'est têtu. Le deuxième, c'est le supplément qui s'appelle Defending the Earth, The Unit Sourcebook. Du coup, il va parler de Unit, mais du Unit d'avant le reboot de 2005. Où on était plutôt en mode casque bleu qui bossait pour l'ONU. C'était plus militaire que service de renseignement. Ok. Voilà, c'est la grande différence. C'est plus de la force d'intervention. Oui, c'est de la force d'intervention. On la voit au début, on les voit encore jusqu'à là. C'est comme ça jusque dans la saison 3, normalement, du reboot. Puis après, ils finissent par y avoir une vraie transformation. D'accord. Si vous êtes fan des épisodes classiques, amusez-vous, parce que ça vous donne en plus tout un cadre pour jouer des membres de Unit. Mais c'est une organisation très militaire. Un peu bourrine, du coup, les règles, elles cadrent pas vraiment. Hein, on est quand même dans des règles non violentes. Là, vous avez des soldats avec des fusils d'assaut. Ils jouent tous en dernier. Oui, voilà, donc c'est très bien de le proposer, mais bon, ça... En termes de viabilité, c'est pas le meilleur. C'est plus un sourcebook. Voilà, c'est... Ouais, c'est source de renseignement l'inspiration pour y jouer avec. Et puis ensuite, il y a toute cette autre gamme avec le Doctor Who dessus, les sourcebooks, les Doctors Sourcebook. Chacun, il y en a 12, voilà. Il y a eu 12 docteurs actuellement. Le 13e, en fait, ils vont attendre qu'il y ait la dernière saison avec le 13e docteur pour nous faire une compilation complète. Toujours comme ça, voilà. Donc il arrivera dans quelques années. Qu'est-ce que ça contient ? Eh bien, chacun de ces suppléments va contenir toutes les informations du docteur qui me concerne, par exemple, à quelle époque, les thématiques de ce docteur, parce qu'à chaque fois, ça varie un petit peu. Ouais, la personnalité change. Elle a changé, et même la série a évolué avec son temps. Ouais. Par exemple, le tout premier docteur, c'était plus l'occasion de vous montrer... ça ressemblait un petit peu à la 4e dimension, dans le style. Ok. Ça faisait très bizarre. En 63, faut mettre dans le contexte. c'est formidable. Il n'y avait pas encore de grande civilisation des Time Lords, la guerre avec les Daleks, on était très loin de ça. C'est juste, on voyage, il y avait des phénomènes un peu bizarres, il y a des épisodes où on est tout petit, voilà. Il y a eu une couille avec le TARDIS et on fait la taille d'un insecte. Comment on va s'en sortir ? Ou juste voyager dans le temps. On va aller voir la Révolution française, on va aller voir les Mayas, ce genre de Marco Polo. Ça va évoluer au fur et à mesure. Par exemple, le 3e docteur, il n'avait pas de TARDIS. Quasiment tous les épisodes du 3e docteur se sont passés sur Terre. Du coup, ça change l'ambiance du jeu. Du coup, là, il a bossé avec Unit. Voilà, pour développer un petit peu. D'accord, c'est pour ça que... Chaque docteur aura son type d'ambiance. Et on va voir la liste de tous ses compagnons, parce que vous aurez dans chacun des sourcebooks tous les profils de tous les personnages rencontrés durant ces saisons. T'as une ribambelle de PNJ ou de PJ. Oui. Bon, pas tous. Après, vous savez, le figurant qu'on a vu à l'arrière-plan, non. Oui, non, oui, bien sûr. C'est ceux qui ont eu du texte, quoi. Ceux qui ont eu du texte, ils ont leur profil. C'est vous dire. Et comme si c'était... Voilà, c'est déjà beaucoup. Mais bon, ça suffit pas à remplir un bouquin. Ouais. Eh bien, ils vont vous décrire chacun des épisodes de ce docteur. Mais pas en mode, je vous raconte l'histoire. Sous la forme d'un scénario. Donc des scénarios. Donc c'est un scénario qui est un peu scripté quand même. Ouais. Mais vous avez des dizaines de scénarios par sourcebook, déjà, de base. Eh bien, c'est certainement chelou. C'est très chelou. Non, mais voilà. Et pour être sûr que ce n'est pas ultra linéaire, on peut faire ce qu'on veut, c'est quand même très libre et tout. Et à chaque fois, à la fin de ce scénario, on va vous donner des pistes pour soit continuer ce scénario, si vous avez envie, soit le rattacher à une autre intrigue de l'univers Doctor Who. Donc, peut-être attacher ce scénario du 11e Docteur avec quelque chose qui avait été mentionné par le 2e Docteur il y a près de 50 ans. Et oui, mais l'univers permet de se croiser. Voilà, on peut tout faire, en fait. Du coup, je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de scénarios potentiels qui sont déjà dans la gamme. Il y en a beaucoup. Voilà. Bon, après, ils n'ont pas de scénario en plus, parce que déjà, il y en a beaucoup. On va pas le cacher. Ouais. Voilà. Du coup, si vous ne connaissez que le reboot de 2005, n'hésitez pas à investir dans un des sourcebooks des docteurs précédents, et vous aurez énormément de scénarios à faire découvrir vos joueurs qui, s'ils ne connaissent pas les classiques. Ça permet de changer l'ambiance, c'est très agréable. Voilà. Et puis il y a, dans cette gamme, il y en a quand même deux qui sont un petit peu particuliers. Bon, le sourcebook du 10e Docteur, il est un tout petit peu particulier. Bon, après, il explique tout, il n'y a pas de souci. Mais il va rajouter un petit chapitre sur une organisation qu'on a vue dans la série, qui a même eu le droit à son spin-off, Torchwood.
Ouais. Voilà. Une série aussi que moi j'adore vraiment, hein, avec James Barrowman, qui je sais qu'il a lancé. Donc Torchwood, c'est en quelque sorte les affaires non classées, le Delta Green londonien, c'est la version où on gère les problèmes extraterrestres, mais comme si le docteur n'était pas là pour nous sauver. Donc le ton il va être beaucoup plus sombre, beaucoup plus adulte, hein. On vise pas le familial cette fois. Okay, ouais, donc ils peuvent pas se permettre de ne pas être non violents parfois. Non, parfois c'est violent et ça va. Par contre, ça parle de cul sans problème. D'accord. Ah ouais. Oui. Bon, en même temps, le personnage principal est un immortel pansexuel. Si ça bouge, potentiellement on peut coucher avec. Et il a déjà dû le tenter. Ok. Mais c'est pas, voilà, c'est toujours présenté. C'est normal dans cet univers. Voilà, c'est la version mature. Du coup, là, on va avoir un petit chapitre si on a envie de jouer des membres de Torchwood. Mais c'est un petit guide rapide. Hein. C'est en général, il faudra prendre tel avantage, il faut les prendre à la créa, on en a besoin. Et puis voilà à peu près les thèmes que ça va changer. Yes. Ce sont quelques pages, hein, c'est très rapide. Et il y a un autre sourcebook qui est vraiment différent des autres. Déjà parce que son docteur est un petit peu différent. Je parle du 8e docteur. Pourquoi ? Alors celui-là, on le connaît pas. Parce qu'on le connaît pas vraiment déjà, le 8e docteur. Le 8e docteur, hein, il est apparu à la base, dans un téléfilm de 1996, et c'était pas brillant. On avait reproché, parce que c'est un téléfilm qui a eu lieu, c'était une tentative de reboot de la série, mais c'était trop américanisé dans l'esprit, d'ailleurs ça se passe même à San Francisco. D'accord, ok. Il a tenté de se déplacer de Londres, c'est bien. Mais bon. Oui, ils ont voulu varier, bon ça a pas bien pris, parce que déjà les Américains ils ont pas compris. Déjà, on ne comprenait pas, parce que Doctor Who n'était pas encore mondial. Enfin, n'est pas devenu le phénomène actuel. Donc on le connaît pas. Il a eu le droit à une très courte apparition dans un mini épisode de 2-3 minutes que la BBC avait sorti pour teaser le fameux téléfilm des 50 ans, Le Jour du Docteur. Où on apprend que il avait beaucoup vécu et que le pauvre, il s'est pris la guerre du temps en pleine tronche, une guerre aux proportions galactiques, universelles même, entre les deux plus puissantes races de l'univers. Et en fait, c'est une guerre qui était coincée dans une bulle temporelle. En fait, elle rebootait en continu. C'était tellement dangereux qu'on a décidé de l'enfermer dans une bulle temporelle pour éviter que ça déborde. D'accord. Mais ça débordait quand même, du coup, il y a des civilisations qui disparaissaient à cause des contre-coups. Là, c'est la fin que tout le monde meurt et il n'y a plus que le docteur. Triste, bref. D'accord, c'est comme ça que ça recommence en fait. Après, c'est comme ça, c'est l'énorme guerre qui va annoncer le reboot. Du coup, on n'y connaît pas grand-chose sur ce docteur. Il y a certes, après, si vous êtes fan, il y a eu des audiobooks, il y a eu des romans, mais ils sont jamais arrivés en dehors de l'Angleterre. Voilà. Ça n'a pas dépassé les frontières de Cardiff. Pas vraiment. Du coup, dans ce supplément, ils ont rajouté une campagne complète. Ok. Donc on a bien sûr le guide du 8e, c'est ce qu'il a vécu. C'est pas rigolo. Mais il y a une très grosse campagne. Elle fait 12 épisodes. Je dis toujours épisodes. 12 scénarios. On est quand même dans de la grosse campagne. C'est bien mastoc. Donc le thème général, c'est qu'on est toujours dans cette fameuse guerre temporelle, c'est le cadre de fond, mais on va quand même voyager. Pour des raisons, je ne vais pas vous spoiler le truc, mais sachez que chaque épisode est basé sur l'ambiance d'un docteur. On va faire d'abord le premier, puis le deuxième, puis le troisième, et on va avancer jusqu'au tout dernier. Et on va voilà, après. On va sauver l'univers, vous inquiétez pas, on fait ça très souvent. Donc, super campagne, on va vivre, et donc là par contre il faut faire un effort pour essayer de mettre les gens vraiment dans l'ambiance. Parce que littéralement, le premier épisode, même tout est en noir et blanc en fait, dans le bouquin. Il est tellement rétro qu'il est en noir et blanc. Ok. Ouais, donc ouais, forcément. Ouais. Les méchants ne sont pas si méchants, c'est une menace locale, mais ça va monter au fur et à mesure. Donc c'est la grosse campagne du jeu. Et honnêtement, j'ai fait tester, ça marche du feu de Dieu. Et on peut tout à fait y intercaler ce qu'on veut dedans. Bien. Nickel. Écoute, je pense que nous avons fait le tour de Doctor Who. Voilà. Du moins de sa gamme. La gamme britannique, voilà. La gamme britannique par Cubicle 7. Après, vous avez pu voir aussi, il n'y a pas d'écran. Il y a eu un écran il y a longtemps. Il n'a pas été réimprimé parce que déjà les Britanniques et les écrans, c'est pas trop leur truc. Voilà. Ok. Bon, du coup, un écran en plus, si jamais vous le chopez d'occasion. Mais voilà. Pas bon. Bien cool. Merci d'avoir fait le panorama de cette superbe gamme qui dispose aussi de produits dérivés comme des mugs, la série, etc. Forcément, bien évidemment. Bon, du coup, si ça t'a plu, comme d'hab, un pouce bleu, un petit partage de vidéo, c'est cool. Un petit commentaire pour dire, pour poser des questions aussi, etc. C'est toujours sympa.
On est sur Facebook, Twitter, Instagram. On est aussi sur Twitch. On est aussi sur Discord. Il y a tous les liens dans la description pour voir, pour nous rejoindre là-dessus. Sachant que tout ce dont on a évoqué, ici, les bouquins de Dr. Who, etc., ou même des audiobooks, si on arrive à trouver des liens, on te les met dans la description en dessous. Donc, faut pas hésiter à t'en servir. Eh bien, merci encore, Antoine. C'était bien. Merci à toi. Petite découverte de Dr. Who. Et puis, quant à vous, d'ici un prochain live, un prochain podcast, une vidéo YouTube, une bêtise sur les réseaux sociaux ou un nouveau photomontage du Shaitan sur le Discord à base d'Antoine, très souvent en ce moment d'ailleurs. Hein, oui, quand même. Voilà. Eh bien, on te souhaite une excellente journée, soirée ou nuit, selon l'heure à laquelle tu écoutes cette vidéo. Et puis, à la prochaine. Allez, à la prochaine. Ciao. Arrête avec ton phaser.